la grâce et la paix de Dieu par le Saint-Esprit vous soient multipliés en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes dans Nazareth Media à Atlanta, Georgia, aux États-Unis d'Amérique. Une émission réalisée aujourd'hui, cette émission que nous réalisons est réalisée par le frère Julien Toyadi Kimbembi, qui est le concepteur, le réalisateur de ces projets. Le pourquoi de cette émission, que nous avons certes le projet d'un web TV qui n'a pas encore commencé, mais vu l'urgence de l'affaire, nous réalisons celle-ci afin de soutenir le couple Manzambi, en l'occurrence Lise Blaise. En guise d'introduction, je voudrais simplement dire que cette affaire de Lise, d'harcèlement de Lise, ainsi que de son époux Blaise, est apparue aussi suite au succès de Casarema. Un succès fulgurant qui certes aurait rendu plus d'un jaloux. Mais ici, nous sommes dans un environnement de saints. J'aimerais plus utiliser ce terme de saint pour signifier les chrétiens, qui est un idiome du monde utilisé pour la première fois par les gens du monde pour désigner le disciple de Jésus-Christ. Il faut reconnaître que Casarema est un modèle de succès dans les milieux africains et surtout dans les cadres difficiles et quasi impossibles du monde des affaires en France, parce que j'ai vécu longtemps en France, je connais qu'est-ce que c'est le monde des affaires en France. Casarema est l'œuvre du doigt de Dieu, pas d'un homme. Dans notre langage de saint, Casarema ne devrait pas être appelé ou vu comme une entreprise de Lise et de Blaise seulement, mais une entreprise de tous les croyants de Jésus-Christ. Vous vous souviendrez dans le Nouveau Testament, dans l'église primitive, personne ne disait que ceci est à moi, ceci est à l'autre. Tout était à eux. Donc Casarema, c'est notre œuvre, c'est notre entreprise. Alors, le pourquoi de cette émission, est-ce que je voudrais répondre aux prophètes de terreur? Non, ce n'est pas mon but exactement, mais je voudrais simplement rappeler à ce prophète, en lisant Galates chapitre 6, de son premier verset au 5e verset, que je vais lire. Que cela profite aussi à tous les autres serviteurs de Dieu, à tous les autres enfants de Dieu, comment nous devons nous traiter entre nous. Même si un frère est mauvais, nous chrétiens, nous avons le devoir de le protéger, de le couvrir. La Bible ne dit-elle pas, l'amour couvre un grand nombre de mal? La Bible le dit. Nous devons chercher la part biblique qui nous incite à l'amour, qui nous incite au soutien de l'autre. Tout enfant, quand il naît, il est bébé, il peut tituber, il peut ne pas bien parler. Est-ce que ça fait de lui un moins que les autres? Non, c'est une période de la vie où l'enfant doit se comporter comme ça. On ne peut pas réprimander un enfant parce qu'il ne mange pas comme un adulte, parce qu'il ne parle pas comme un adulte, parce qu'il ne marche pas comme un adulte. Voilà. Je voudrais simplement rappeler à tous les autres saints ce que la Bible nous recommande en matière de reproche. Galates 6, de son premier verset au 5e verset, dit ceci: frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, écoutez très bien, vous qui êtes spirituels, ou vous qui pensez être spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Alors, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté par l'orgueil. Ça arrive. Lorsqu'on voit l'autre dans le mal, on pense qu'on est plus saint que l'autre, alors on a le droit de l'harceler. Non. Souvenez-vous, là, Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur. Moi, j'aime les paroles de Jésus-Christ. Il dit ceci: chaque fois que tu verras la paille dans l'œil de l'autre, c'est la poutre qui est dans le tien. Alors faisons attention. Portez le fardeau les uns les autres, le verset 2, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Nous sommes dans le Nouveau Testament. La loi de Christ. La loi de Christ, c'est le respect de l'autre. C'est le respect de l'autre. S'aimer la paix. Chercher
le développement de l'autre, le progrès de l'autre, soutenir les autres, le garder au moins dans leur dignité. C'est ça la loi. Nous sommes dans le Nouveau Testament, mais la Bible parle de la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gendarmes dans l'Église. Il n'y a pas de gendarmes entre frères et sœurs dans la foi. Que chacun examine ses propres œuvres, pas les œuvres de l'autre, et alors il aura sujet de se glorifier. Pour lui seul, et non pas par rapport à autrui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rivalité dans la foi chrétienne, dans la vie entre frères et sœurs, dans l'Église. Le corps de Christ, je parle bien du corps de Christ, on en reviendra très prochainement. Car chacun portera sa propre charge. Je reprends le verset 4, que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non pas par rapport à autrui. Le verset 5 pour conclure, car chacun portera sa propre charge. Voilà un peu ce que je peux dire à ce prophète de terreur. Je l'appelle ainsi parce que c'est la terreur qu'il a dû s'aimer dans ses couples, mais aussi il a comme lancé un dévolu sur Kazarema. Mais ça, c'est sans effet. Sans effet, Kazarema vivra. Parce que c'est notre entreprise. Nous ferons tout ce qui est à notre possible pour combattre l'esprit qui est derrière la destruction de cette œuvre qui a été réalisée par les doigts de Dieu. Je l'ai dit précédemment. Pourquoi avoir diffusé ces menaces? Non pas pour la gloire de Christ, en rapport avec le verset que je viens de lire, mais pour sa propre personne. Je m'en vais lire aussi un autre verset pour compléter mes arguments. 1 Pierre chapitre 3 versets 9 à 10. 1 Pierre chapitre 3 9 à 10 que je m'en vais lire rapidement. Le temps, voilà. 1 Pierre 3 versets 9 à 10. Je m'en vais lire. Vous au contraire, vous êtes une race, non je ne suis pas là, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Voilà un peu ce que la Bible peut nous parler, parce que le Nouveau Testament est vraiment différent de l'Ancien Testament. Et nous sommes dans le Nouveau Testament. Vous pouvez regarder le Nouveau Testament dans toute son entièreté, parce que c'est ça notre source de révélation et de vérité. Il n'y a jamais eu un prophète de ce genre. Même Paul, il fut harcelé par des magiciens. Il fut harcelé par la femme qui avait l'esprit de Python, qui disait, voilà, suivez-les, ce sont des saints. Il a mis du temps. Il a mis du temps. Et la femme a été délivrée, et tout de suite il les a suivis. Voilà l'esprit de Christ. L'esprit de Christ ne menace pas les humains, n'arrache pas la paix à ceux qui vivent paisiblement, mais vient au contraire réparer en enlevant quoi? L'esprit, les démons, l'esprit mauvais, en priant. C'est ça notre mission. Voilà. Nous allons entrer à la prochaine étape, c'est-à-dire expliquer la mission des serviteurs de Dieu dans le Nouveau Testament. Ce qui est arrivé à Lise et à Blaise était inexorable, car leur fulgurant succès n'est pas fréquent. Plus d'un aimerait être à leur place. Ça, je vous le dis vrai, plus d'un souhaiterait être à la place de Lise et de Blaise, vu le succès qu'ils ont eu. Mais en tant que chrétiens, nous n'avons pas à les envier,
Mais nous avons à glorifier Dieu parce que cette entreprise Karazarema existe pour la gloire de Dieu. Voilà. La parole de Dieu nous appelle à imiter Jésus-Christ. Ça, c'est une remarque que je donne à tous les saints. La parole de Dieu nous appelle à imiter Jésus-Christ seul. Non pas Paul, non pas Pierre, non pas Moïse, Élie, etc. Les hommes se sentent à l'aise de se considérer à l'image des animaux, des plantes, des insectes ou des hommes bibliques célèbres. Tout ceci n'est pas digne. Il y a un moyen de se référer aux autres, mais non pas de les ressembler. En matière de ressemblance, seulement Jésus-Christ en est digne. Alors, la mission des serviteurs de Dieu dans la Bible, quelle est sa mission? D'ailleurs, c'est une mission qui a plusieurs facettes, ou du moins plusieurs objectifs. J'en ai retenu quelques-uns ici. Le premier, se bénir le brebis de Dieu. Nombre 6, 22 à 27. Là, je vais lire des preuves bibliques pour démontrer que notre mission à nous, c'est de bénir et ne jamais, jamais maudire les enfants de Dieu. Parce que vous savez, que l'homme soit mauvais, que l'homme soit bon, la Bible dit, Jésus-Christ nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. À combien plus forte raison aujourd'hui, nous sommes en Christ, et qu'est-ce qu'il va faire de nous? Il continuera à nous aimer, et il continuera à nous protéger. Voilà, je vais lire Nombre 6 pour démontrer la mission que nous, serviteurs de Dieu, nous avons envers les saints. Alors, c'est parti de son verset 22 jusqu'au verset 27, je m'en vais lire. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron, c'est-à-dire les souverains sacrificateurs, ceux qui ont le droit de travailler dans les temples ou dans les ministères. Parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Les enfants d'Israël, Galate nous dira, c'est Paul qui parle, il dit, nous sommes l'Israël spirituel. Donc ça nous revient aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Il dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. On ne peut pas forcer Dieu à maudire. Dieu lui-même a tracé la voie. En ce qui concerne ses enfants, qu'ils soient faibles ou forts, il les reconnaît. La Bible dit, dans Romains 14, mon serviteur, qu'il tombe, qu'il se relève, où est ton problème? C'est l'affaire de Dieu, Dieu seul. Et il n'a pas besoin de ma bouche, il n'a pas besoin de la bouche de quelqu'un. Dieu n'est pas un assassin. Voilà un peu, Dieu, le but de Dieu, c'est de bénir le monde. L'homme qui a rejeté Dieu par la désobéissance, Dieu lui-même a prévu le moyen de le sauver. Mais aujourd'hui, vous voulez, par des fausses prophéties, harceler ceux qui servent l'Éternel selon leur capacité, à les inciter à dire qu'ils vont mourir. Nous allons tous mourir, je vais mourir, peut-être ce soir. Je m'en fous parce que quand je meurs, je vais directement au ciel. Quel chrétien aura peur de la mort? Ok. La deuxième mission, toujours la mission de bénir, je vais prendre Romains 12, verset 14. Je m'en vais chercher le passage et je vous le lis tout de suite. Romains 12, verset 14. Romains 12, verset 14 nous dit ceci. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Voilà un peu ce que la Bible nous révèle. Notre mission en tant que saints est une et unique. Bénir, bénir et bénir. Deuxième, défendre les brebis de Dieu. Nous allons voir un peu un exemple de Balaam dans la Bible. Balaam, c'était un prophète qui a été soudoyé par Balak, qui était un homme puissant et riche.
il a soudoyé avec de l'argent, afin que ces prophètes aillent maudire le peuple de Dieu.